Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les règles normales de compétence. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la compétence dite personnelle, puis matérielle et enfin territoriale. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la Prépa Dalloz, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Tout d'abord, la définition de ce qu'est la compétence dite personnelle. Tu peux noter que la compétence personnelle, elle dépend de la qualité de la personne qui poursuit. En fait, elle s'apprécie au moment de la commission de l'infraction. Tu peux noter que certaines personnes sont jugées par des juridictions spécialisées, comme par exemple les mineurs, les membres du gouvernement ou encore les militaires. Attention toutefois, cette spécialisation peut être critiquée au nom du principe d'égalité devant la justice. À présent, la compétence matérielle. Tu peux noter que cette compétence matérielle, elle dépend, quant à elle, de la nature de l'infraction. En effet, si c'est un crime, on est devant la cour d'assises ou encore la cour criminelle départementale. Si on est face à un délit, alors ça sera le tribunal correctionnel. Ou si on est face à une contravention, eh bien ça sera la compétence du tribunal police. Par exemple, face à un vol simple, la compétence matérielle sera donc le tribunal correctionnel. Au niveau d'un meurtre, ça sera la cour d'assises, par exemple. À présent, étudions ensemble la notion de correctionnalisation qui va avoir un impact sur la compétence. Tu peux noter que la correctionnalisation consiste à transformer un crime en délit afin de faire juger l'affaire devant le tribunal correctionnel plutôt que devant la cour d'assises. Alors tu peux noter que cette pratique elle a été légalisée par la loi du 9 mars 2004. Par exemple, des faits de viol peuvent être requalifiés en agression sexuelle en fonction des faits. C'est l'article 469 mais aussi 186-3 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Enfin, la compétence dite territoriale. Ce qu'il faut noter, c'est que la compétence territoriale, elle dépend principalement de plusieurs facteurs. Du lieu de commission de l'infraction, ou encore du domicile du prévenu, du lieu de l'arrestation, ou encore du lieu de la détention. C'est l'article 382 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Attention toutefois, tu peux noter que le premier tribunal saisi devient compétent. Par exemple, une escroquerie commise à Lille peut être jugée à Lille, au domicile du prévenu, au lieu de son arrestation. Mais dès lors qu'on donnera la compétence au tribunal de Lille, alors il restera compétent. Regardons à présent les règles spéciales de compétence. Que faut-il savoir ? Tu peux noter que certaines infractions obéissent à des règles particulières, comme par exemple le terrorisme, les infractions financières, l'abandon de famille. Ce sont les articles 704 et 706-17 du Code de procédure pénale qui le prévoient. Aussi, tu peux noter qu'il existe le dépaysement judiciaire, qui renvoie au fait qu'une affaire peut être transférée vers une autre juridiction pour garantir l'impartialité. Par exemple, si un magistrat local est impliqué dans une affaire, on ne va pas pouvoir faire juger l'affaire dans le tribunal du ressort de ce magistrat. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.